Bonsoir à vous, voilà, c'est bientôt la fin de la semaine. Nouvelle guidance et j'espère toujours des messages positifs. De toute façon, même s'ils sont négatifs, moi je les prends en positif. Il faut toujours avancer et voir du positif même là où il y a du négatif. Il y a toujours une petite lueur d'espoir, une petite lumière et c'est ça qui nous fait avancer. Alors voici le dessin automatique, le reflet de l'âme, l'oracle lumière et je finirai par l'oracle d'Annabella qui me plaît toujours autant. Le grimoire magique pour finaliser cette guidance. Eh bien c'est parti, nous allons commencer avec le dessin automatique. Je retire le petit grimoire, je prends mon feutre gris, toujours pas préparé, mais c'est pas grave. Et on y va. Voilà. Ah, il y a moins de choses là pour une fois. Ça change un peu. Alors, qu'avons-nous dans ce dessin ? Je vais prendre du rose, j'ai envie de rose directement. Alors, qu'est-ce que je vois ? Je regarde. Hein. Là, je vois comme un personnage qui a un grand nez. Il me fait rire ce personnage-là. Je vois pas Dieu pour l'instant. Une tête. Le corps. Ici. Le corps. Il n'y a pas de bras, mais c'est quelqu'un, vous savez, un petit peu comme les, je sais pas comment on appelle ça, dans le Roi Lion, il y a un suricate, je crois que c'est ça. Ben, ça me fait penser à ça, un suricate qui veille, donc quelqu'un qui veille, qui est là pour surveiller, voilà. Moi, je le ressens comme ça, quelqu'un qui surveille. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Qu'avons-nous d'autre? Là, on dirait un personnage, mais pas content du tout. Oh là là, il est pas marrant celui-là. Regardez, son nez, sa bouche, voilà, sa tête. Là, on dirait un personnage qui est aigri, qui regarde de l'autre côté de celui qui surveille. Donc il y a quelqu'un qui surveille, qui est à l'affût, et l'autre qui est aigri. Déjà on a deux personnages. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors je vais prendre du bleu. Qu'avons-nous d'autre? C'est marrant, mais ce soir, je vois pas grand-chose. Pourtant, il y en a un. Là, je vois un L. Ok. La lettre L. À part ça, je suis sûre que là et là, il y a des choses. Ah, là, on voit comme un visage. Le nez, les yeux, et là, une bouche. Quelqu'un qui fait comme un O, vous voyez? Quelque chose comme ça. Qui crie, ouais. Quelqu'un qui crie. Oh, voilà. Quelqu'un qui crie. Donc, on en a un qui surveille, un aigri, un autre qui crie. Donc on est face à un groupe de personnes. Est-ce qu'ils se connaissent? J'ai pas l'impression. Donc là on a 3 personnes déjà qui ne se connaissent pas. Et là il y a quelque chose. Je vais repasser dessus. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont apparaître. Souvent c'est comme ça. Hein. Donc... je repasse. Alors, je vois toujours pas. On dirait un sac. Un œuf cassé.
Il n'y a pas la coquille du dessus. Donc là, on a un personnage qui crie. Un aigri. Un qui surveille. Un L. Et un œuf cassé. Ouais. Donc un groupe qui ne se connaissent pas. Et au centre, ce qui les relie, c'est un œuf cassé. Donc l'œuf, c'est la gestation, c'est la naissance. Donc quelque chose qui n'a pas abouti. Les trois vivent peut-être la même situation, mais en tout cas, ça n'a pas abouti. On dirait des masculins quand même, toutes ces personnes-là. Et là, je ne sais pas, c'est peut-être une féminine. Hein. Bon, on va voir. Je vais laisser le dessin comme ça. Et peut-être que ça va me donner des précisions. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je vois un groupe de personnes. Oui. Eh bien, c'est parti. On va voir. Donc, je prends le reflet de l'âme. Et je verrai bien si je laisse quelques cartes ou juste un petit peu. Deux cartes. Les semaines, l'échec. Bon, bah apparemment, il y a un échec qui dure depuis quelque temps. Peut-être que ces trois personnes-là vivent un échec. Et ce qu'il y a au milieu, c'est l'échec. Mais l'échec par rapport à quoi? Je ne sais pas. Par rapport à une naissance, à quelque chose de nouveau. Étranger. L'échec par rapport à l'étranger. Ou alors on a éloigné un échec. Pour donner naissance à autre chose. Donc on a mis un échec de côté et là on vit quelque chose de nouveau. Donc ces trois personnes-là, ils ont subi un échec et ils vivent peut-être quelque chose de nouveau. Alors, message d'amour, le rejet, on n'en veut pas de ce message d'amour. Pour le futur, on n'en veut pas. On s'éloigne complètement d'une situation amoureuse, d'après moi. On ne veut pas de l'amour, on rejette l'amour et on a envie de donner naissance à autre chose. Mais quelque chose de complètement différent de ce qu'on a connu avant. Peut-être que ces trois personnes-là, c'était un petit peu les caractères de ce qu'on a connu. Quelqu'un d'aigri, quelqu'un qui crie et quelqu'un qui surveille. Ah ouais. Ça me fait penser à ça. Comme si ces trois personnages-là étaient en fait une seule et même personne. Avec son trait de caractère. Et là, il y a une situation où quelqu'un n'en veut plus. D'où la nouvelle naissance. On a cassé l'œuf. Là, je vois le bas de la coquille. On a cassé l'œuf pour donner naissance à autre chose. Donc là, on ne veut plus de quelqu'un d'aigri. On ne veut plus quelqu'un qui crie ou quelqu'un qui surveille. On met loin, loin, loin ce style de personne. Et on va aller vers autre chose, vers quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on vit dans un couple qui est comme ça. Hein, donc avec quelqu'un d'aigri qui surveille et qui crie. Effectivement, si c'est le cas, ben, c'est pas marrant de vivre avec quelqu'un comme ça. Ça prendra pas des mois, cette nouvelle naissance. Ça va être assez rapide. Il va y avoir quelque chose qui n'est plus lié au matériel. Peut-être qu'avant, on était dans le matériel et là, on a envie d'autre chose. Et en fait, là, notre santé, elle en a pris un coup. Ah ben, ça, je peux comprendre. Hein. Si on a vécu avec quelqu'un comme ça, eh bien, on a franchement envie d'autre chose. Et on n'a vraiment pas envie de retrouver quelqu'un qui nous met vraiment dans un mal-être qui nous tire vers le bas, hein, quelque part. On veut s'élever. Bah là, dans ce tirage, on ne s'élève pas. Hein. Pas du tout. Hein. Et là, on va prendre conseil. On va prendre conseil peut-être un pro ou alors les amis. Voyons voir. Alors, projet et la malchance. Donc, on a voulu créer un projet peut-être tout seul ou peut-être avec la personne avec qui on était, qui était avec ces trois caractères-là. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Ça a été de la malchance. Donc, on a laissé tomber et on va vers autre chose, vers un nouveau départ. Et là, on ressent
on ressentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais là, c'est le flou total. On ne sait plus où aller. Le projet s'est écroulé. Du coup, c'est le flou total. C'est comme si on n'arrivait pas à décrypter les personnes qu'on rencontrait. Et on avait un petit peu peur qu'on retrouve ce même style de personne. Et à chaque fois, on retombait dessus. Parce qu'on avait une mauvaise intuition. Donc là, c'est un tirage qui parle de quelqu'un qui se trompe tout le temps. Et qui tombe, à mon avis, sur le même style de personne. Et là, il a envie de casser le truc, quoi. Il veut plus de ça. Ça le met trop dans le doute et la réflexion. Là, il est fatigué de ça. Il veut vraiment autre chose. Il veut faire la fête. Il veut retrouver du bien-être. Il veut retrouver de la joie, de la bonne humeur, de la liberté, du calme, de l'apaisement. Tout ce qui rend heureux quelque part. Et puis là, en fait, c'est quelqu'un, une femme brune qui nous a mis la tête à l'envers. Mais là, cette femme brune, on n'en veut plus. Hein. On la rejette complètement. C'est pas elle qui est dans le rejet là. À mon avis, on rejette cette personne qui nous empêche de faire la fête. Pour moi, c'est ça. Dans ce cas-là, c'est ça. Donc, on a envie d'autre chose et vraiment... on a envie d'avancer autrement et plus du tout avec cette personne-là. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Parce que là, on avait vraiment été tiré par le bas. On a peur. On a peur de ne pas réussir à se sortir des griffes de cette femme qui est quand même assez mauvaise d'après ce que je comprends. Hein. Mais là, il faut vraiment prendre conscience qu'on est une belle personne et qu'on peut apporter. Même si elle nous a fait croire qu'on était quelqu'un de mauvais, il ne faut pas la croire et aller au-delà de ça. Parce qu'on est quelqu'un de bien. Mais je pense que cette personne nous a retourné complètement le cerveau. Et elle nous a fait croire qu'on était quelqu'un de mauvais. Donc là, on a besoin de prendre du temps pour soi. Pour remonter la pente. Et surtout, essayer d'aller vers un autre style de personne. Hein, parce que là... il y avait quelque chose qui nous avait attiré vers elle, mais quelque part, on s'est trompé. Donc là, on est en train de s'isoler pour le moment. On ne veut pas retrouver quelqu'un. Non. On a envie de se retrouver avec soi et peut-être faire le point sur ce qui a marché de ce qui n'a pas marché. On n'envoie même pas de message. Bah non, on est dans l'isolement le plus total. Et pourtant, on a de l'amour. Hein. Ça nous fait peur, cet amour. Ça nous fait peur alors qu'on en a plein. Mais il est trop tôt pour le dire, parce qu'on n'a pas guéri de quelque chose. Et à mon avis, c'est d'elle. On n'a pas guéri de la personne avec qui on était. Peut-être qu'on n'est plus avec, mais en tout cas, on a envie de s'en séparer pour aller vers autre chose, parce que là, l'amour est parti avec cette personne-là. Et maintenant, même, ça nous fait peur. Hein. On a comme un blocage. Je t'aime. Qui c'est qui l'aime ? En fait, j'ai l'impression que cette personne veut absolument rencontrer quelqu'un qui l'aimera exactement comme il est. Parce que là, la personne vers qui il était allé, eh bien, à un moment donné, c'était plus possible. Il y avait des choses de son caractère qui n'allaient pas. Et du coup, ça l'énervait, la personne brune, là. Et c'est pour ça que ça a été de pire en pire. Et elle lui a pas donné de chance du tout. Elle l'a enfoncé, tout simplement. Non, je t'aime, non. Bah non, non. En fait, c'était pas du vrai amour. Lui, il a cru que c'était de l'amour, mais en fait, c'était pas de l'amour. Il s'est fait avoir, tout simplement. Hein. Mais alors, pour sortir de ça, c'est comme un conditionnement. Il a été endoctriné. Et maintenant, il va falloir qu'il sorte de ça et... qu'il aille vers la belle personne quelque part. Hein. Ça va être un peu compliqué d'après moi, mais il peut y arriver. Il va y avoir le renouveau qui va sortir. Ah, c'est chouette. Le renouveau, ça a fini sur une note positive. Tu me manques. Alors là, je pense pas que ce soit quelqu'un. C'est plutôt le fait de ressentir de l'amour pour quelqu'un qui lui manque. Et là, peut-être qu'il va à nouveau se réouvrir. C'est comme s'il avait fermé son cœur. Et puis là, il va se réouvrir à quelqu'un. Alors, cette personne, c'est qui? On va voir. Est-ce que c'est quelqu'un qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas? Semaine.
Donc ça va prendre quand même quelques temps. Hein. Ouais, il y a du manque. Deuxième fois qu'il y a du manque. Donc c'est à mon avis le manque d'amour. Bah voilà, manque d'un contrat, manque d'un lien quelque part. D'un lien avec quelqu'un. Parce que là, il y a eu de la dispute. Et lui, il veut aller vers le futur. Dans le contrat actuel où il était, il y avait des manques. Il y avait des choses qui n'étaient pas là pour le rendre bien. Et du coup, il a voulu laisser tomber. J'ai l'impression qu'il a laissé tomber. Et là, il se reporte vers le futur, vers autre chose. Hein. Il va vers une nouvelle naissance comme s'il renaissait en quelqu'un de complètement différent. Il baisse les masques. Ça, c'était un secret, les masques. Et bien là, il fait tout tomber. Et il devient un homme amoureux. Parce qu'apparemment, il n'était pas si amoureux que ça, hein, de sa féminine. Hein. Il y avait de la communication, oui, mais il y avait des difficultés. Il en avait parlé, mais ça ne portait pas ses fruits parce qu'à chaque fois, il essayait de s'éloigner de ses difficultés. Ça lui faisait peur. Il ne voulait pas les affronter, alors qu'il aurait peut-être dû. Parce que cette personne-là a un caractère assez fort, hein. Aigri, qui crie et qui surveille. Vraiment, il se sent coincé. Il est coincé, comme si là, c'était lui qui était au milieu, là. Et il est complètement coincé dans sa vie. Et il ne sait plus du tout comment en sortir. Mais plus du tout. Il n'y a pas de communication sérieuse. Alors, peut-être qu'il faudrait finalement. Hein. Et là, il a peut-être envie d'aller vers quelqu'un qui pourra lui apporter des messages d'amour. Mais pour l'instant, il vit pas vraiment dans le sérieux. Mais faudrait peut-être qu'il se pose la question, est-ce que c'est bien ce qu'il est en train de faire? Parce que là, il sort d'une histoire sérieuse quelque part, qu'il a enfoncé vers le bas. Donc je pense qu'il n'en veut plus. Mais il erre quelque part. Hein. À un moment donné, ça va le saouler et puis il va s'arrêter quelque part. Mais là, il est en train de s'amuser, je pense. Ouais, il veut pas vraiment de ce message d'amour. Il garde ça au fond de lui, mais finalement, il n'y arrive pas à rentrer dans la matière. Il n'est pas du tout dans le concret du sérieux. Là, en ce moment, il est en train de s'amuser. Alors que le message d'amour, l'amour, il l'a quand même dans sa tête. Il se dit que oui, il le garde au fond de lui, mais c'est pas dans l'état actuel des choses. Là, c'est une personne qui a tellement été blessée par une féminine avec qui il a vécu pendant un petit bout de temps, que là, il veut plus se caser, entre guillemets. Il veut plus être avec quelqu'un. Il a trop peur que ça recommence. Et du coup, il est dans l'amusement. Et il garde quand même une part d'amour en lui. Ça, c'est acté, c'est sûr. Il garde une part d'amour dans son cœur. Mais c'est pas pour l'immédiat. Alors, mon grimoire, que vas-tu nous dire en finalité? Que va-t-il faire, cet homme-là? Avancer ou rester dans l'amusement, l'éphémère, le côté éphémère des choses? Parce que je sens qu'il a vraiment été blessé. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu es sur le mauvais chemin. Bah oui, c'est sûr, le côté éphémère, c'est pas du tout ce qui lui correspond. Hein. C'est ce qu'il vit en ce moment, mais c'est pas vraiment du tout ce qui lui correspond. Est-ce qu'il va évoluer? Laisse-toi du temps. Donc ça va prendre beaucoup de temps avant qu'il change. Là, c'est sûr, c'est pas dans les 6 mois. À mon avis, il faudra beaucoup plus de temps. Mais tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne route. Donc quelque part, on lui dit, ok, t'es pas sur le bon chemin, amuse-toi. Puisque en ce moment, tu as eu tellement peur et puis tu as été tellement blessé par ta dernière relation que maintenant, il faut que tu t'amuses. Et ensuite, tu te rendras compte que finalement, on est bien avec quelqu'un. Posé dans le côté sérieux d'une vie à deux. Mais là, il n'est pas du tout dans ça. Non, pas du tout. Est-ce qu'il va évoluer quand même? Oui, on lui dit, tu es sur la bonne route. C'est impossible. Ça, à mon avis, c'est lui qui le pense. Mais je crois que non. Je pense que lui, il pense que c'est impossible en ce moment. Mais pour moi, il va évoluer. C'est pas dans l'immédiat. Donc, ne vous attendez pas à ce que cette personne change tout de suite là. Il a trop été blessé par la féminine. Elle lui a cassé tous ses rêves. Peut-être sur son physique, ses rêves, ses passions.
Enfin bref, rien n'allait quoi, tout simplement. Mais lui, il faut absolument qu'il ne lâche rien du tout, parce que à un moment donné, il aura le déclic. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Pour moi, c'est quand même positif, mais ça va mettre extrêmement de temps. Donc ne soyez pas pressés. Si vous ne voyez pas de résultat, là pour moi le résultat il peut pas y être maintenant. Il arrivera ce résultat, mais c'est pas dans l'immédiat. Mais c'est positif, ce masculin y arrivera. Voilà, eh bien merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis donc à très vite et à bientôt.